Dans un monde où les interactions sociales sont omniprésentes, il est essentiel de reconnaître les techniques de manipulation et de savoir s'en défendre. Que ce soit dans nos relations personnelles, professionnelles ou sociales, comprendre ces dynamiques peut nous aider à maintenir des limites saines et à préserver notre bien-être. Reste avec moi pour découvrir des stratégies pratiques et efficaces pour te protéger de la manipulation et renforcer la résilience face aux comportements nuisibles. Se protéger des techniques de manipulation nécessite une combinaison de conscience de soi, de connaissance des tactiques courantes utilisées et de la mise en place de limites claires. Voici quelques stratégies pour t'aider à te protéger. Premièrement, la connaissance et la reconnaissance. Familiarise-toi avec les différentes techniques de manipulation pour les reconnaître rapidement. D'ailleurs, je t'invite à visionner la vidéo sur ma chaîne YouTube ou à lire mon article de blog sur mon site au www.cme.ca. 5 techniques de manipulation, comprendre pour mieux se protéger. Aussi, sois attentif. Porte attention à des interactions et note les comportements ou les paroles qui te mettent mal à l'aise ou qui te font douter de toi-même pour connaître quand tes émotions sont manipulées. Et apprendre à prendre un pas de recul, prendre du recul pour évaluer la situation de façon objective. Une deuxième stratégie, c'est le renforcement de l'estime de soi. Développe ta confiance en toi. Travaille sur ton estime de toi et crois en tes propres perceptions et tes sentiments. Affirme-toi. Apprends à dire non et exprime tes besoins et tes limites clairement. Par ailleurs, mon programme CME peut t'aider à développer une meilleure affirmation de soi et à croître ton estime et ta confiance en toi à travers des vidéos éducatives et des exercices pratiques. Une troisième stratégie, c'est maintien des limites saines. Définis des limites, établis des limites claires dans tes relations et sois prête à les maintenir. Sois cohérent. Applique des limites de manière constante et ne cède pas sous la pression. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'inscrire à ma conférence gratuite Au-delà des limites, comprendre et respecter ses frontières personnelles, que tu vas retrouver sur mon site web pour découvrir des types de limites personnelles et comment les respecter. Le lien est juste sous la vidéo. Une quatrième stratégie, c'est la recherche de soutien. Parle-en à quelqu'un. Partage tes expériences avec des amis de confiance, des membres de ta famille ou un intervenant en relation d'aide pour obtenir des conseils. Cherche des ressources. Recherche activement des sources d'informations fiables et remets en question tout ce qui semble trop beau pour être vrai. Utilise des livres, des articles et des groupes de soutien pour renforcer ta compréhension et ta résilience face à la manipulation. Je t'invite à parcourir mon blog pour découvrir une multitude d'articles en développement personnel au www.cme.ca. Une cinquième stratégie, c'est l'analyse et la réflexion. Prends du recul avant de réagir. Prends le temps de réfléchir à la situation et à ce que tu ressens en utilisant, entre autres, la pleine conscience. Évalue les motivations. Essaie de comprendre les motivations derrière les actions de l'autre et comment elles t'affectent. Une sixième stratégie, c'est la communication claire et directe. Exprime tes sentiments. Utilise des déclarations en jeu pour exprimer comment le comportement de l'autre t'affecte. Par exemple, je me sens mal à l'aise quand tu dis que je suis trop sensible. Pose des questions, vérifie tes perceptions, demande des clarifications lorsque quelque chose n'est pas clair ou semble manipulateur. Une septième stratégie, c'est la protection de ton bien-être. Éloigne-toi. Si une situation devient trop toxique ou incontrôlable, n'hésite pas à prendre la distance pour protéger ta santé mentale et ton bien-être. Prends soin de toi. Engage-toi dans des activités qui renforcent ton bien-être émotionnel et physique, comme l'exercice physique, la méditation et les loisirs. Une huitième stratégie, c'est le renforcement des relations positives. Entoure-toi de soutien. Passe du temps avec des personnes qui te soutiennent et qui te respectent. Fais confiance à ton intuition. Si quelque chose te semble faux ou manipulatoire, fais confiance à ton intuition, à ta petite voix intérieure et agis en conséquence.
Une 9e stratégie, c'est la documentation. Garde des preuves. Si possible, documente les interactions manipulatrices comme des messages textes ou des courriels pour avoir des preuves concrètes des comportements problématiques. Une 10e stratégie, c'est l'éducation continue. Apprends en continu. Continue à t'éduquer toi-même sur la psychologie et la dynamique relationnelle pour mieux comprendre et gérer la situation manipulatoire. En mettant en pratique ces stratégies que je viens de te présenter, tu peux renforcer ta résilience face à la manipulation et créer des relations plus saines et plus équilibrées. Aussi, en appliquant ces stratégies, tu peux renforcer ta capacité à reconnaître et à résister aux comportements de manipulation qui proviennent de tes relations personnelles, professionnelles ou sociales. Souviens-toi, préserver ton bien-être et tes limites est essentiel pour maintenir des interactions saines et équilibrées. Si le cœur t'en dit, écris-moi dans les commentaires quels sont tes défis dans tes relations interpersonnelles. Qu'est-ce que tu aimerais développer comme compétence pour te protéger de la manipulation? Voilà, c'est déjà tout. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, je t'invite à l'aimer en cliquant sur le petit pouce en l'air et à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner ». Aussi, si tu désires faire un travail sur toi de développement personnel, mon programme S'aimer peut t'aider à développer les compétences nécessaires, entre autres une meilleure affirmation de soi, à faire croître ton estime et ta confiance en toi, développer des relations plus saines et beaucoup plus encore. Tout ça à travers du contenu éducatif et des exercices pratiques. Je t'invite à découvrir les 12 modules de mon programme S'aimer ainsi que d'autres programmes sur mon site au www.s'aimer.ca. Le lien est juste sous la vidéo. Sur ce, je te dis au revoir et à la prochaine et surtout, prends soin de toi.